Oh, comment ça va depuis le temps? Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo sur cette chaîne. Et les raisons se trouvent dans cette vidéo, du coup, je vais pas me répéter. Le rythme de une vidéo toutes les 2 semaines va revenir petit à petit. Et pour repartir doucement dans le monde incroyable qu'est la biologie, on va s'intéresser à un chercheur assez couillu. Il a développé, après moult péripéties, un des vaccins obligatoires pour tout le monde. Bon alors, Albert Sabine, c'est qui ça? Albert Bruce Sabine est un médecin et chercheur américain d'origine polonaise. C'était un jeune médecin très prometteur, surtout dans son domaine de prédilection, les maladies infectieuses. Mais il ne se démarquait pas trop non plus. Jusqu'à ce moment fatidique de l'histoire, une période très sombre pour les États-Unis. En 1916, le pays est violemment touché par une épidémie de polio. En une seule année, 27 000 cas et plus de 6 000 décès sont recensés aux États-Unis. Et pour ceux d'entre vous qui ne connaisseraient pas la polio, on va dire que c'est un virus qui n'est pas très forcément préférable de choper si on tient à la vie. Il attaque le cerveau et peut provoquer des fatigues, des fièvres, des vomissements et dans les cas les plus graves, une paralysie irréversible et la mort. Ah, qu'est-ce qu'il est sympa ce virus! Enfin bref, quoi de mieux qu'une épidémie virale pour être en avant un infectiologue. Du coup, Sabine se mit au travail. Il chercha à comprendre le virus pour pouvoir élaborer un vaccin. Mais malheureusement, il y avait de la concurrence. Et elle était rude, notamment de la part de Jonas Salk, un autre chercheur américain. Les deux chercheurs avaient cependant deux techniques d'élaboration des vaccins différentes. Pour faire simple, il existe plusieurs façons de faire un vaccin. Évidemment, soit on prend un virus que l'on a tué. C'est le cas pour le vaccin de la grippe ou de la rage. Cette technique a l'avantage d'être moins dangereuse, puisque le virus ne redeviendra jamais pathogène pour l'homme, puisqu'il est mort. Mais il faut faire plusieurs rappels. Et on a besoin d'ajouter ce qu'on appelle des adjuvants, comme les sels d'aluminium par exemple. Ces adjuvants ont pour but de booster la réaction immunitaire. Et enfin, le plus gros point négatif, surtout pour ceux qui ont peur des aiguilles, c'est qu'on ne peut administrer ce vaccin que par injection. La deuxième méthode, c'est d'inactiver un virus. On appelle ça un vaccin atténué. Où là, le but, c'est d'éloigner le virus de l'homme et de le rendre pathogène pour un autre organisme que l'homme. Et pour faire ça, on force le virus à se multiplier sur d'autres tissus que celui de l'homme. Tout ça en in vitro, bien sûr. Par exemple, on peut le forcer plusieurs fois à se multiplier sur des tissus de poulet. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans un vaccin, figurez-vous qu'il y a du poulet. Le vaccin comptable. Ces passages multiples sur des tissus autres que des tissus humains va provoquer de nombreux réarrangements dans le génome du virus. Ce qui va le rendre totalement inoffensif pour l'homme. Mais pas pour le poulet du coup. L'avantage de ce vaccin, c'est une très grande efficacité puisqu'on a besoin de peu, voire d'aucun rappel. Mais il peut y avoir un très léger risque de réversion. C'est-à-dire que le virus redevient pathogène pour l'homme. Mais c'est très rare. Très rare. C'est d'ailleurs ce vaccin qu'on utilise pour la rougeole, la rubéole et les oreillons. Donc le fameux ROR ou ROR. Enfin, vous dites ce que vous voulez. Mais aussi celui contre la varicelle, la fièvre jaune, etc. Et c'est la technique que va essayer d'utiliser Sabine. Alors que Salk, lui, va plus se diriger vers un vaccin à virus mort. Et c'est alors qu'une course effrénée s'est lancée entre les deux chercheurs pour trouver le vaccin contre la polio. Et bien sûr, celui qui a réussi à trouver le vaccin en premier n'est personne d'autre que Jonas Salk. Et oui. Mais il a un peu triché puisqu'il a bénéficié de l'aide de Pierre Lépine, un chercheur français. Ce qui fait que la découverte du vaccin de la polio est aussi un mérite attribué aux Français. Cocorico. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, les autorités hésitaient à faire des tests sur les humains. Du coup, Salk s'est lui-même injecté son vaccin, ainsi qu'à sa femme et à ses enfants. Ce qui fait de Salk et sa famille les premiers à avoir été vaccinés contre la polio. Mais revenons un peu à Sabine. Même si Salk avait sorti son vaccin, il n'a pas abandonné. Il a décidé de poursuivre l'élaboration de son vaccin. Et jusqu'au bout. Puisqu'en 1955, il réussit finalement à mettre au point son vaccin atténué contre la polio. Administrable par voie
oral, à peu près 2 ans après celui de Salk. Et personne n'en a eu quelque chose à foutre, puisque le vaccin de Salk a été déjà massivement utilisé dans de grosses campagnes de vaccination aux États-Unis et en Europe. Et c'est là que Sabine va faire le move le plus couillu de sa carrière. Il va prendre un avion pour l'URSS. Remettons un peu les choses dans le contexte. On est en 1955, en pleine guerre froide. Donc autant vous dire que les États-Unis et l'URSS, pas forcément très potes. Et un médecin et chercheur américain décide de se rendre en URSS. Et évidemment, il lui arriva ce qui devait arriver. Il fut chaleureusement accueilli. Et oui, il faut pas oublier que le Sabine, il a un argument dans sa valise. Et un argument de choc. Et puis surtout, même s'il est de nationalité américaine, le Sabine est né en Pologne. Et une fois arrivé en URSS, il lance une énorme campagne de vaccination. Avec plus de 10 millions d'enfants vaccinés en moins de 5 mois. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, on se rend compte que le vaccin de Salk n'est peut-être pas forcément aussi efficace qu'on le pensait. Et finalement, en 1961, le vaccin de Salk fut remplacé par celui de Sabine aux États-Unis et en Europe. Partout où le vaccin de Sabine est rendu obligatoire, on voit une disparition du virus. Et vous vous doutez bien, connaissant les prix des médicaments, que le Sabine, il a dû se faire des couilles en or. Eh bien, figurez-vous qu'il n'a pas touché un rond. Sabine a refusé de breveter son invention, renonçant ainsi à toute exploitation commerciale par les industries pharmaceutiques. Ce qui a pu garantir un prix faible, mais aussi une plus large diffusion du vaccin. Il a ainsi affirmé « Beaucoup ont insisté pour que je brevette mon vaccin, mais je ne le voulais pas. Il est mon cadeau à tous les enfants du monde. » Il a finalement eu la reconnaissance de toutes les populations qu'il a sauvées, mais aussi celle de la communauté scientifique. Il a même eu un timbre à son image. Si ça, c'est pas de la reconnaissance. Un timbre, oui, mais malheureusement, Sabine n'a jamais reçu de prix Nobel pour sa découverte. Et ça, c'est triste. Et merci à tous d'avoir suivi cet épisode sur ce couillu au grand cœur qu'est Sabine. J'espère qu'il vous aura plu. Pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, et j'en ai déjà brièvement parlé sur cette chaîne, je participe à l'événement Bird of Prey, qui est un événement de streaming caritatif contre les violences faites aux femmes. Il est organisé par le CRIJ de la région Centre et au profit du planning familial. Et pour cet événement, j'ai l'honneur de participer en streamant plus de 24 heures sur ma chaîne avec de nombreux streamers, tous incroyables. Ceci étant dit, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et commenter. Si vous avez envie que je traite un sujet, que ce soit en biochronique, en chronobio ou en c'est qui ça, n'hésitez pas à me le proposer soit directement dans les commentaires ou alors sur les réseaux sociaux comme Twitter, que j'utilise le plus souvent. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Tchuss!